Bien, donc maintenant qu'on sait que le script d'action fonctionne, il génère bien ce qu'il faut, bien on va voir comment on peut lui demander de travailler sur plusieurs images qui sont dans un dossier. Pour nous faire ça tout seul, c'est ce qu'on appelle le batch ou le traitement par lot. Alors, pour faire l'exercice, d'abord je vais fermer les choses ici, je n'en ai plus besoin. Voilà, j'ai fermé les images. Et je vais aller en chercher rapidement trois. Ok. Donc vous allez chercher ce que vous voulez comme image, peu importe la taille de l'image. Et vous mettez tout ça dans le même dossier. Un dossier que je vais appeler, par exemple, image à traiter. Alors, l'astuce, il faut bien réfléchir. Est-ce que le script que je veux appliquer, est-ce qu'il va créer des calques qui vont être enregistrés dans l'image traitée? Ben oui, dans le cas de mon script, le script va créer des calques. Et donc, il faut savoir que si j'envoie des images qui sont dans un format qui ne peut pas contenir des calques, ça va caler, ça va poser des problèmes. Donc une des premières choses à faire avant que mes images soient traitées par le script, c'est d'en faire une version Photoshop, et c'est cette version Photoshop que je vais traiter. Donc il y a deux opérations qui vont avoir lieu ici. Je vais utiliser le processeur d'image de Photoshop pour transformer tout seul tout le contenu d'un dossier en version Photoshop. Et ces versions Photoshop, je vais demander à Photoshop de les traiter avec le script de mon choix. Voilà. Vous avez vos images dans un dossier. Alors on y va. Dans Photoshop, on va chercher le processeur d'image. Fichier automatisation. Non, excusez-moi, fichier script processeur d'image. Fichier script processeur d'image. Là, vous devez sélectionner un dossier qui va être le dossier de vos images que vous venez d'aller chercher. Image à traiter, voilà. C'est dans Fichier script processeur d'image. Ensuite, vous dites que oui, vous pouvez enregistrer au même emplacement si vous voulez. Il va faire les versions Photoshop dans le fichier, dans le dossier qui contient les versions JPEG. Enregistrer au même emplacement. Sinon, je pourrais l'envoyer vers un autre dossier, ça marche aussi. Et là, il faut décider, tiens, qu'est-ce que j'en fais? Ben, certainement pas des versions JPEG, donc ça, je ne coche pas. C'est déjà des versions JPEG. Est-ce que j'en veux des versions TIFF? Non. C'est des versions Photoshop que je veux.
c'est ça. Si on veut d'autres formats, il va falloir faire un script d'action qui permet d'exporter vers d'autres formats. Non, mais oui, mais pour pour le PNG, oui, c'est possible de faire un script d'action qui exporte en PNG, qui enregistre en PNG, qui transforme. Oui. Il faut connaître l'astuce aussi. C'est vrai qu'il faudra qu'on en parle parce que c'est pas si évident que ça de faire fonctionner le traitement par l'eau à partir du moment où dans le script il y a des ouvertures et des enregistrements d'images. Il y a des astuces. Alors, est-ce que vous voulez que ce soit PSD compatible un maximum? Ben, vous laissez ça cocher alors. Et là, vous avez une option même. Est-ce que vous voulez redimensionner? Est-ce que vous voulez contraindre l'image à tenir dans un bloc qui a cette dimension-là? Ou celle-là, 600 sur 400 de large, c'est vous qui voyez. Ça peut servir pour le web. Hein. Voilà. Vous voulez contraindre l'image à être réduite et à rentrer dans cette dimension-là. Mais là, il réduit les pixels. Ah oui, là, il va réellement réduire les pixels. Donc, ils sont plus présents dans le... Ouais, ils sont plus présents. On ne va pas le faire, donc. Hein. Mais vous sachez qu'au moment de la conversion en Photoshop, vous avez la possibilité de aussi contraindre l'image à tenir dans cette dimension-là. Donc, ce n'est pas donner cette dimension-là à l'image, c'est faire en sorte qu'elle tienne dans cette dimension-là, maximum. OK? Donc, une image va peut-être au final avoir 600 pixels sur 350 ou 400 sur 500. En tout cas, elle ne dépassera jamais cette dimension de 600 sur 400 si je choisis cette contrainte-là. Mais je ne vais pas le faire ici, donc on ne coche pas. La seule chose qu'il faut qu'il soit coché, c'est enregistrer sous PSD. Alors, vous avez la possibilité d'appliquer un script d'action au moment de la transformation en PSD, notamment un script qui va faire... bon, ben ça, c'est tous les dossiers de script de la palette des scripts, en fait. Et parmi ceux qui sont livrés par défaut dans Photoshop, vous en avez un, par exemple, qui s'appelle Sepia, le voilà, virage Sepia, qui... Vous voyez à quoi ça correspond ? Oui, jauni, enfin plutôt brun, c'est les images à l'ancienne, brunes, comme on faisait au 19e siècle. Voilà. Mais on ne va pas le faire ici. Mais techniquement, il est possible d'appliquer un script en plus de faire la conversion de format. Inclure le profil ICC, vous pouvez le laisser. C'est pas très important ici. Voilà, ça va, vous avez ça. Vous avez sélectionné le dossier, vous avez dit que vous enregistrez au même emplacement, vous avez dit que vous enregistrez en PSD, pas redimensionné, pas appliqué de script d'action. On exécute. Et là, inclure le profil ICC, ça reste plus tranquille. Et voilà, c'est fait. Donc, vous avez le dossier PSD avec les versions PSD dedans. Donc maintenant, je retourne dans Photoshop et je vais traiter ces fichiers Photoshop. Donc, puisque j'ai besoin, en entrée dans le script, d'un format qui est capable de supporter des calques, parce que le script va mettre des calques. Si je traitais les versions JPEG, il y a beaucoup de chances pendant l'exécution du traitement par l'eau, régulièrement, il va me mettre une boîte d'enregistrement pour me demander de l'enregistrer en Photoshop manuellement. Et ça, j'ai pas envie, j'ai envie qu'il fasse tout seul. Donc, fichier automatisation traitement par l'eau. Fichier automatisation traitement par l'eau. Il faut choisir le nom de l'ensemble et le nom du script que vous allez jouer. Il faut choisir où sont les images qui vont être traitées, donc c'est la source. Alors au niveau de la source peut être des images qui seraient ouvertes dans Photoshop. À ce moment-là, ce serait fichier ouvert. Ça peut être des images qu'on importe d'un scanner, par exemple.
ça peut être des images qui sont sélectionnées dans Bridge, une collection d'images dans Bridge. Mais bon, ici, ça va être un dossier. Donc, des images qu'on importe, il va scanner tout seul. Oui, ça peut être des images importées d'un scanner ou d'un appareil photo. Mais c'est assez inhabituel, en fait. Hein. Ça dépend de comment vous allez travailler, mais généralement, on va chercher les images dans un dossier, ou c'est les fichiers ouverts, ou alors on a fait une collection d'images dans Bridge, des images qui sont dans plusieurs dossiers qui ont été réunies en une collection. Donc oui, parce qu'on peut faire un traitement par lot sur des images qui sont dans des dossiers différents, si on a utilisé Bridge pour les réunir ensemble par mots-clés. Et donc ici, source dossier, je clique sur sélectionner, je vais chercher le dossier PSD. Donc il est bien indiqué que c'est le dossier PSD. Alors vous avez quelques petites options ici. Vous pouvez cocher supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques, puisqu'on n'a pas encore réglé vraiment la couleur dans Photoshop au niveau des profils. On va essayer d'éviter qu'ils nous ennuient avec ça. À un certain moment, on va en parler et on réglera ça correctement. S'il y a des boîtes de dialogue d'ouverture de fichiers, on va les supprimer aussi. Typiquement, quand on ouvre du PDF, il faut choisir quelle page on ouvre. Mais à mon avis, ici, avec le PSD, il ne va pas en faire, mais cochons ça malgré tout. S'il y avait des sous-dossiers et que je veux qu'ils soient inclus dans le traitement par lot, il faudrait que je coche ça, mais il n'y en a pas. Et alors, surtout ceci, vous ne cochez pas. Priorité sur les instructions ouvrir, vous ne cochez pas, parce qu'en fait, nous n'avons pas dans le script d'ouverture d'image. Pendant qu'on enregistre le script, on n'a pas ouvert une image. Et si vous cochez ça alors qu'il n'y a pas d'action ouvrir dans le script, ça va faire planter le traitement par lot. Donc on ne le coche pas. Même chose ici. Alors destination, on va dire destination dossier. Vous sélectionnez le dossier et en fait on va le créer le dossier. À côté de mon dossier qui s'appelle Images à traiter, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Images traitées, par exemple. Images traitées, sélectionnées. Donc, ça mettra les fichiers traités dans le dossier Images traitées. Oui, on aurait pu dire qu'on écrase les versions Photoshop existantes. Moi, j'aime autant envoyer vers un autre dossier au cas où ça plante. Comme ça, je garde mes versions originales parfaites. Là aussi, vous ne cochez pas priorité sur les instructions enregistrées sous parce qu'on n'a pas d'enregistrement sous dans le script. Et si je coche ça, ça ferait planter le traitement par lot. Ok, alors j'adore Adobe, franchement, c'est des rigolos. Hein. Dès que je coche ça, ils me mettent un message. Lorsque cette option est activée, les fichiers ne sont enregistrés dans le dossier de destination que par étape enregistrée sous de l'action. En l'absence d'étape enregistrée ou enregistrée sous, aucun fichier n'est enregistré. C'est évidemment extrêmement limpide. On pourrait entendre du rap français. Donc vous ne cochez pas ça. Alors ici, dernière chose, arrêt en cas d'erreur, il ne faut surtout pas faire ça. Vous devez absolument à chaque fois consigner les erreurs dans un fichier. Parce que des erreurs, il va y en avoir, et si vous gardez arrêt en cas d'erreur, il va s'arrêter dès qu'il va rencontrer une erreur. Qu'est-ce qu'il va rencontrer comme erreur? Eh bien, il y a des fichiers qui peuvent traîner dans les dossiers, surtout sur les Mac. Des fichiers cachés qui servent à donner les images sur les icônes notamment. Et Photoshop va essayer de les traiter. Et il ne va pas y arriver. Donc, bonne habitude de consigner les erreurs dans un fichier. Et il faut enregistrer le fichier quelque part. Enregistrer sous, c'est un fichier texte qui va contenir les erreurs. Une liste des erreurs. Ce fichier texte, vous le mettez où vous voulez. De toute façon, on n'ira même pas le voir. Sur le bureau, par exemple, voilà, je l'enregistre.
Bon, je vais l'appeler erreur. Et je vois tout en bas la fenêtre, compatibilité macOS Unix. Oui, mais... Ah, les autres fichiers. C'est le vrai fichier. Oui. Voilà, oui, on pourrait renommer le document aussi. Hein. Vous avez ici l'exemple de renommage. Hein. Ça, c'est l'exemple. Et on vous dit, tiens, nom du document, et puis l'extension. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre voyons un peu. On pourrait mettre la date. Voilà. Est-ce que je peux ajouter un petit truc ici? Ouais, vous voyez, on peut mettre des... Nous, dans notre boîte de dialogue, on n'a pas deux colonnes, on n'a qu'une colonne. deux colonnes. Oui, il y a le nom du document deux fois, si vous voulez. Nous, on a le nom du document qu'une fois. Ah, vous n'avez pas... Si, c'est parce que ça Ah, peut ils être l'ont roulant, prévu c'est en. tout. Voilà. C'est juste que sur Mac, c'est noté en entier, nous on a juste la flèche. Ah oui, ça, oui, il y a des choses qui changent, hein, oui. Mais vous avez la possibilité de renommer si vous voulez. Voilà, la date, année. Ah oui, on aurait pu choisir un autre format de date. Mais bon, en général, on fait l'année, puis le mois, puis le jour. Hein. À l'américaine, comme ça, quand c'est classé, après, c'est dans le bon ordre. Bon, c'est pas obligatoire de renommer, de toute façon. Et ce ne sera pas du GIF, hein, c'est juste un exemple. Ça. Ce sera vraiment l'extension PSD. Alors, ça va jusque-là, le traitement par l'eau, vous y arrivez? L'enregistrement du fichier erreur, vous avez fait? Ça, c'est pas obligatoire d'y toucher, le renommage du fichier. Alors, on met 100. Hmm. On met 100. J'ai mis 100, moi. Oui, c'est vrai que finalement, j'ai mis 100. Tout ça. Ok. On va faire la date. Oui. Ok, on va faire comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on peut ajouter d'autres choses. Mais bon, voilà, on va faire comme ça. Ok. Et donc ça ouvre et ça traite et ça ne s'arrête pas parce que j'ai prévu que ça ne s'arrêterait pas. Maintenant, je vais voir le dossier qui a été traité. Images traitées. Les voilà. Donc normalement, toutes ces images ont les calques prêts. À chaque fois, moi, il me prend. Ah, il te demande chaque fois maximiser la compatibilité. Eh bien, écoute, tu as certainement dans cette boîte qui s'ouvre quelque chose qui s'appelle ne plus afficher. Oui. Tu coches et les fois suivantes, les images suivantes, il ne va plus te l'afficher en fait. Voilà. Bon, ben j'ouvre n'importe laquelle des images dans Photoshop. Et donc, comme prévu, les calques sont là. Il suffit donc que je double-clique sur le mot passe haut pour aller régler le passe haut correctement pour cette image, pour lui donner de la netteté. On voit que ça marche bien quand même, le passe haut. Hein. Si vous voyez la netteté que ça apporte, c'est quand même pas mal. Ensuite, s'il fallait enlever la netteté à un certain endroit, j'irais dessiner en noir flou dans le masque du passe haut. Sinon, là, je peux cliquer sur le calque du dessus et aller dessiner en gris. Pour aller... Et là, je zoome en arrière souvent quand je fais ça parce que je déborde en fait. Avec le pinceau, je déborde en dehors de l'image forcément. Pour faire ce genre de choses, il faut zoomer en arrière et être en plein écran. Et voilà, et on peut aller donc régler ça. Si c'est trop, on annule. On annule. Pour la page 2, importer les photos, il dit à chaque fois vous devez préciser l'extension des fichiers de sortie. Ok. Donc intéressant quand même. Même dit que les photos sont pas disponibles.
Alors méfiez-vous des images trop claires, que ce soit pour l'impression ou pour l'affichage sur écran, il vaut mieux à choisir, hein, si vous ne savez pas trop, il vaut mieux qu'elle soit trop foncée que trop claire. Parce que trop clair, ça donne une impression de pauvreté, et il vaut mieux une impression de densité. Donc un peu trop foncé à choisir. Ben, l'idéal, c'est évidemment qu'elle soit tip-top à la bonne intensité lumineuse, mais je veux dire, il vaut mieux aller vers le trop foncé. Ah oui, au fait, je vous avais dit à quoi ça correspond, les petites sucettes et la main. Là. Vous savez ce que c'est? En fait, ça, c'est les anciens outils, et on utilise, nous, un calque de densité plus, densité moins. Donc, on n'utilise plus ces outils-là, parce que le calque, ça ne détruit pas ce qu'il y a en dessous, ça permet, on peut revenir autant de fois qu'on veut dedans. Donc, c'est bien. Ben, je vous montre. Hein. Parce qu'en fait, Photoshop, comme son nom l'indique, ça concerne la photo, et en fait la photo traditionnelle. Donc, Monsieur, j'ai une question. bon, bah, je vais voir sur Wikipédia. Et alors, qu'est-ce qui me montre sur Wikipédia? Voilà. Ah, c'est tout de suite plus clair. Hein. Donc là, vous comprenez tout de suite ce que sont les sucettes. Hein? Quoi? Non? Ça change la vie, c'est évident. Hein? Vous savez ce que c'est? Les sucettes. Non, mais vous voyez ce que ça représente? C'est nous, on prend un point pour mettre. Moi, je vois un canard. Un canard. Ouais. Un bon bassin, pas loin. C'est... J'explique un truc. C'est pas mal, oui, un canard, bien entendu, oui. Mais il y a des fourmis aussi là sur les quelques. Oui, il y a des fourmis qui montent le long de fils. Bien vu. Bien vu, les fourmis. Non, en fait, c'est dans le labo photo, on projette le négatif, hein, on projette le négatif sur du papier sensible. Donc le négatif, il est là au-dessus, on ne le voit pas, il est en dehors de l'image. Et ça, c'est le papier sensible dans le labo photo. On projette le négatif sur le papier et à l'aide de ce petit disque au bout d'une tige qu'on agite, eh bien on empêche la lumière d'arriver à certains endroits. Donc, si on empêche la lumière d'arriver à certains endroits sur le papier, ça va être plus foncé. Sauf que non, on travaille en négatif, donc ça va être plus clair. D'accord? Et là, c'est l'inverse. Grâce à ce carton qui peut aussi être la main qu'on a vu dans Photoshop, on laisse passer la lumière à un certain endroit du papier, mais tout le reste, on n'en laisse pas passer autant qu'à cet endroit-là. Donc ça va faire plus clair. Sauf qu'on travaille en négatif, donc ça fonce. Autant je peux comprendre le dessin de la sucette, ça rappelle les petits points qu'on met, autant la main, parce qu'on voyait la main là-dedans. Mais en fait, la main, ça peut être un carton troué ou la main, ça marche. Ça focalise la lumière à un certain endroit. Donc ce sont d'anciennes techniques photo. Au moment où on projette le négatif sur le papier, on fait en sorte qu'il y ait plus de lumière qui arrive à certains endroits ou moins. Et comme ça, évidemment, c'était intuitif parce qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait. C'est juste après avoir en développant le papier qu'on voyait le résultat. Ben oui. Et oui, le bon vieux temps où on se pétait la santé dans les labos avec la lumière rouge. Enfin. Oui, il y a beaucoup de photographes qui voient rouge depuis l'apparition du numérique et surtout depuis que les smartphones font des photos aussi bonnes que les réflexes. Ça devient terrible.